Faire du ski, c'est déjà parfois difficile et dangereux pour des voyants. Alors imaginez-vous pour des malvoyants ou des aveugles. Chaque année, des bénévoles apprennent à guider des non-voyants sur les pistes. Et vous allez voir que ne pas voir, ça ne veut pas forcément dire ne pas savoir skier vite. Daniel Bachmann a enfilé ses guêtres et passé une journée sur les pistes de Thion-les-Colons. En apparence, des skieurs comme les autres, mais dans ce groupe, Violaine avec la veste jaune est malvoyante. Son acuité visuelle n'est que de 25% suite à une opération de la cataracte. Peu importe, il dévale à toute allure les pistes de cette station valaisanne. Droite, en avant, gauche. Les gens seraient étonnés de voir à quelle vitesse certains handicapés de la vue arrivent à skier. C'est pour ça que nous, notre formation, elle est vraiment assez pointue, parce qu'on sait qu'on a des membres qui, quand ils sentent que le guide derrière eux, quand ils sentent qu'ils peuvent lui faire confiance, ils peuvent aller très très vite, effectivement. Pour avoir des sensations fortes, le skieur malvoyant doit avoir confiance en son guide. Laisse aller. C'est primordial pour l'équilibre du tandem. Violaine est bien placée pour le savoir. Cela fait bientôt 40 ans qu'elle pratique le ski avec un guide. La confiance, surtout durant le ski, ça passe par la voix. Donc il est impératif de donner des ordres clairs et de sentir aussi que le guide n'est pas trop stressé. Éviter de stresser le skieur malvoyant ou aveugle, certaines fois, cela ne suffit pas. Je suis un guide expérimenté, mais il y a des jours où ça ne se passe pas bien, parce qu'il suffit de peu de choses et puis on perd la confiance. Par contre, c'est un plaisir partagé immense, immense. Pour en arriver là, c'est beaucoup d'expérience et surtout une formation minutieuse. Chaque année, le groupement roman forme une vingtaine de guides, comme ici Roger. C'est sa 3e journée de cours. Il est visiblement stressé par peur de mal faire. Tu peux donner des ordres plus secs. Tu verras qu'elle va tout de suite changer son style de ski. Il faut penser à tellement de choses en même temps que ça se bouscule un peu dans le cerveau et ça peut stresser. En avant, gauche. On va se concentrer sur notre handicapé et on va oublier de regarder les dangers qui viennent de l'amont ou bien on va oublier d'anticiper le terrain, on va se retrouver bloqué au fond d'une cuvette. La formation est dispensée sur 2 années, mais entre-temps, beaucoup de candidats jetteront l'éponge. Pour Violaine, skieuse de bon niveau, être accompagnée d'un guide la met en confiance. Elle se sent alors en sécurité, même sur des pistes très fréquentées. Je pense qu'on n'a pas plus de risques que d'autres personnes soi-disant bien portantes. Pour moi, le ski, c'est un plaisir. C'est un peu le fait de s'évader et puis de savourer tout le bien-être qu'on peut ressentir dans la nature.